Je suis de très très mauvaise humeur. Paranaway, Paranaway, Pana. Paranaway, Paranaway, Pana. Paranaway, Paranaway, Pana. Paranaway, Paranaway, Pana. Super. Bonjour à tous et bienvenue dans les films de ma jeunesse. Donc cette fois-ci, je vais vous parler d'un excellent film de mon enfance et que j'aime toujours à l'époque d'aujourd'hui, hein, bien sûr. C'est un film que je m'en lasse pas. Et il fait partie quand même d'un de mes films d'arts martiaux préférés. Hein, même s'il y en a d'autres dans mes préférences, mais celui-là aussi. Parce que celui-là, il a aussi un petit plus. C'est qu'il se décroche un petit peu de tous les autres films d'arts martiaux. Parce que c'est vrai que la plupart des films d'arts martiaux, c'est souvent porté sur le karaté ou le muay thai ou le kung fu ou encore le kickboxing, le full contact, etc. Que là, des films sur la capoeira, il n'y en a pas des masses. Et pour être sincère avec vous, c'est le seul que je connaisse vraiment un film basé typiquement sur la capoeira, quoi. Donc du coup, c'est pour ça que ces films-là, Ninja Strong, il fallait que je vous en parle à tout prix. Donc voilà, et donc du coup, parlons un petit peu de la capoeira. Donc c'est un art martial, franchement, que j'adore. Franchement, j'adore regarder un petit peu le système de combat un peu de la capoeira, qui est vraiment pas mal. Donc comme vous le savez tous, la capoeira, c'est un art martial brésilien, hein, donc du coup, qui nous vient du Brésil. Mais c'est un art martial qui date du temps des peuples africains. Donc c'était pendant l'esclavage au Brésil. Donc voilà, hein, c'était dans le temps de l'esclavage, au je ne sais plus quel siècle, mais donc du coup le temps d'esclavage au Brésil. Donc du coup avec les peuples africains, et ben c'est de là qu'a été créé justement cet art martial, justement la capoeira. Et comme vous voyez, la capoeira, c'est un mélange de danse et de combat. Donc franchement, hein, du coup, si vous allez en soirée disco, vous pouvez vous en servir juste pour la danse. Et si vous avez une embrouille, et ben pour le combat, quoi. Non, non, mais généralement, la capoeira, c'est plus servi pour de démonstrations. Donc en fait, comme vous le voyez, hein, les Brésiliens, ou même, il n'y a pas que des Brésiliens, parce que bien sûr, hein, il y a un peu de tout pays, hein, des personnes qui pratiquent la capoeira. Mais comme ça vient du Brésil, je parle de Brésiliens entre autres, et ben ils font des démonstrations devant des personnes. Et du coup, qui démontrent un petit peu la capoeira. Et comme vous le voyez, hein, c'est quand même un art martial qui est quand même assez ludique et acrobatique. Donc voilà, hein, parce qu'ils font beaucoup d'acrobatie, hein, la capoeira demande énormément d'efforts. Et c'est souvent accompagné de chants, de frappements de main. C'est-à-dire que les gens qui sont autour, qui participent justement à les démonstrations de capoeira, et ben soit ils chantent ou ils frappent dans leurs mains. Et c'est ce qui a été été respecté justement dans le film.
Et sinon, la capoeira peut être aussi... comment je veux dire, accompagné aussi d'instruments, parce qu'il y a le chant, les frappements de main, etc. Mais aussi les instruments, et notamment un instrument qui est quand même connu du Brésil, justement pour leur musique un peu brésilienne, parce que c'est vrai que le film, il est rempli quand même de musique à la style brésilien, et il s'agit du berimbau. Cet instrument est un berimbo. Il donne le tempo pour le diogo. Voilà un peu en gros ce qu'est la capoeira, quoi. C'est un art martial que franchement j'adore regarder, hein, que ce soit dans le film, hein, où les combats sont quand même assez bien maîtrisés, assez bien réalisés, que par exemple des vrais combats, quoi, des vrais combats que l'on peut voir sur la capoeira, quoi. Ou plus, comme je disais, des démonstrations, quoi. C'est assez intéressant de les voir bouger, les voir, hein, c'est vraiment pas mal. Bon, maintenant, on va parler du film. Donc, le film, donc, du coup, il est de 93 et a été réalisé par Sheldon Lettich. Donc voilà, Sheldon Lettich, qui est quand même connu de sa filmographie à l'époque dans des bons films d'action, quoi. Donc notamment, bah oui, voilà, il a quand même tourné avec Jean-Claude Van Damme, hein, un autre acteur que j'adore beaucoup, hein, notamment dans l'excellentissime Full Contact ou encore Double Impact. Et vous allez voir quand je vais vous présenter le casting tout à l'heure qu'il y a au moins deux acteurs dans le casting du film qui ont joué justement, un dans Full Contact et l'autre dans Double Impact. Et sinon, il a fait quand même des scénarios, donc il a quand même scénarisé quelques films, et justement avec Van Damme, il les a pas réalisés, mais scénarisés avec lui justement, donc du coup avec Jean-Claude Van Damme, comme Légionnaire ou encore Bloodsport. Et sinon, il avait aussi scénarisé Rambo 3 avec Sylvester Stallone. Donc, ouais, il a quand même un bon palmarès, Sheldon Lettich, hein, j'aime beaucoup ce réalisateur, scénariste. Et voilà à ce sujet. Tu vas ouvrir les yeux et me regarder. Allez, viens avec moi, toi, tout de suite. Eh, Primo, j'ai une mauvaise humeur à cause de toi. Tu vas monter dans cette voiture d'une façon ou d'une autre. Non, il n'ira nulle part. Du coup, comme je voulais vous dire, Sheldon Lettich, justement, il a réalisé ce film Only the Strong, parce que comme c'était quand même un réalisateur sur le thème beaucoup de films d'action, et il a voulu en faire un sur la capoeira et avoir pour thème la capoeira. Et du coup, il avait fait quand même appel à un grand maître d'arts martiaux qui est Amen Santo, un grand maître de la capoeira brésilien qui est Amen Santo, et justement qui a appris à Marc Dacascos justement l'art de la capoeira. Après, niveau musique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup de musique sur le thème brésilien, hein, les musiques brésiliennes avec les grattements de berimbau, etc., ou de la musique en chanson. Hein. Donc du coup, la bio qui avait été composée par Harvey W. Mason, et du coup, avec des musiques de différents artistes, hein, qui ont composé pour la bio de ce film. Mais je vais juste vous en citer un parce que c'est quand même le groupe, c'est un groupe brésilien justement qui s'appelle Serapis Bay, et du coup qui est l'auteur de ces musiques qui sont devenues quand même cultes dans le cinéma, comme Paranauê Pana, que je vous ai vivement fait des petites démonstrations au début, ou encore Zoom Zoom Zoom. Donc voilà, c'est pour ça que dans ce film-là, c'est plus Serapis Bay que j'ai retenu, parce que à l'époque que j'ai retenu parce que les musiques là, j'ai vraiment apprécié, et elles sont devenues quand même des musicalités cultes du cinéma maintenant. Paranauê, Paranauê, Paraná.
continuons à vous parler un peu de la capoeira. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est le seul film que je connais sur le thème typique de la capoeira, vraiment l'art martial où c'est le principal sujet, c'est la capoeira. Mais rien n'empêche que j'ai déjà vu d'autres films où, bien sûr, il y a des scènes avec des personnes qui font de la capoeira, des combats avec une personne qui fait de la capoeira. Donc, je pense bien sûr, par exemple, au film Un seul deviendra invincible 3 avec Scott Adkins, quand il affronte Latif Kreuger, justement, qui est un champion brésilien de la capoeira, justement. Cette scène. Ou encore L'honneur du dragon, où c'est toujours Latif Kreuger, mais face à Tony Jaa. Et oui, ils ont pris cet acteur Latif Kreuger, qui est un champion de capoeira brésilien, donc voilà, et qui a été pris pour certains films voilà. Donc du coup, c'est des films où on voit certains passages avec de la capoeira. Mais quand je parle d'un film sur la capoeira, je parle vraiment d'un film thème, comme du début à la fin. C'est ça que je veux en fait expliquer, parce qu'après il y a beaucoup de films où bien sûr on va voir de temps en temps des personnes qui font faire de la capoeira. Et en parlant de Latif Kreuger, justement, il me faisait trop penser justement à Eddie Gordo. C'était Eddie Gordo dans les jeux vidéo, pour ceux qui connaissent les jeux de combat Tekken. Et du coup, c'est pour ça qu'il a été pris également pour jouer le rôle d'Eddie Gordo dans le film Tekken, le film qu'ils ont fait live. Et d'ailleurs, en parlant de Tekken, Eddie Gordo, c'était quand même l'un de mes personnages préférés du jeu. Je faisais que de le prendre, j'adorais, c'est pour ça, comme je disais, j'adore le style capoeira et je le prenais à chaque fois dans les jeux Tekken. J'ai toujours adoré ce personnage depuis les premiers que j'avais connus sur Play 1. Et là, comme vous regardez, c'est une de mes vidéos où je fais un combat en ligne. Et là, j'ai un petit peu transformé un petit peu Eddie Gordo. Mais c'est bien lui, parce qu'on pouvait customiser son personnage. Et du coup, voilà quoi, je le prenais. Là, c'est une de mes vidéos quand je combattais en ligne. Vous avez découvert où était le garage de mon cousin? Oui, il est très célèbre dans le coin. Qu'est-ce que vous allez faire? Il a un alibi en béton pour le jour de l'incendie à l'école. Vous trouverez personne qui acceptera de témoigner contre lui dans ce bled. Où ils ont les fois, où ils le prennent pour Robin des Bois. Bon, maintenant, je vais vous parler du casting de ce film. Un bon casting également, où Sheldon Lettich a pris également, il y a même dans le film des personnes qui savaient déjà maîtriser la capoeira. Donc voilà, mais du coup, comme je vous l'ai dit, en acteur principal, il y a Marc Dacascos. Donc Marc Dacascos, c'est un acteur que j'aime énormément depuis mon enfance. Donc voilà, c'est un acteur qui a pratiqué les arts martiaux depuis son plus jeune âge. Donc à la base, il est né à Hawaï, donc sur une île d'Hawaï, bien sûr, sur l'île d'Hawaï, je veux dire. Il se rend, après il se rend et il a grandi en Allemagne, à Hambourg exactement, et c'est là qu'il apprend les arts martiaux. Donc voilà, et il a gagné son premier tournoi international, il n'avait que 9 ans. Donc pour dire qu'il a quand même un sacré palmarès. Donc c'est vrai qu'il pratiquait quelques disciplines d'arts martiaux. Donc c'est vrai, il a pratiqué plusieurs styles d'arts martiaux. Et notamment le Kung Fu Wushu. Donc voilà, qui est un mélange un peu de boxe et de full contact, j'allais dire. Non, de boxe et de Kung Fu. Et bien sûr la capoeira. Mais la capoeira, il faut savoir qu'il l'a appris justement pour le film Only the Strong, justement. Avec un prof spécialement doué en capoeira de l'époque qui s'appelle Amen Santo, dont je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, un prof de capoeira, donc Sheldon Lettich a fait exprès de faire appel à un prof de capoeira, Amen Santo, pour justement apprendre la capoeira à Marc Dacascos, dont Marc Dacascos, c'est lui qui a appris la capoeira aux jeunes élèves dans le film. C'était un peu leur maître. Donc du coup, Marc Dacascos, c'est vrai,
Je l'aimais depuis l'époque hein, où il a fait quand même quelques films. Des films qui ont moins bien marché, qui n'ont pas marché du tout. Hein. Mais bon, moi je les apprécie, hein, tels que Double Dragon. Donc voilà, hein, par exemple Double Dragon, les gens ne l'ont pas aimé parce qu'il n'est pas fidèle au jeu, etc. Bon, après, hein, c'est un peu comme Street Fighter, hein, qui est pas, bon, où il y a des personnages, bien sûr, qui sont pas fidèles au jeu. Bon, il y a quelques passages que ça va, mais c'est vrai. Mais bon, après, à l'époque, même si j'étais fan des jeux Street Fighter ou encore Mario avec Super Mario Bros, le film, qui est pas du tout fidèle à Mario, alors que j'étais fan de Mario depuis mon enfance. J'oubliais les jeux vidéo et je regardais le film tel quel. Bon après voilà, ce sont pas des grands films, mais ça reste des films sympathiques. Et après, quelqu'un qui connaît pas ces films, qui les regarde aujourd'hui, bon c'est possible que là, il les trouvera vraiment très très mauvais. Mais bon, moi, comme je connais ces films depuis mon enfance, franchement ces films-là, je prends toujours plaisir à les regarder. Et notamment aussi un film qui a pas marché, c'est Kickboxer 5, parce qu'on avait à l'époque Kickboxer le premier avec Van Damme. Bon, qui avait fait un carton. À la limite, le deuxième avec Sacha Mitchell, qui était vraiment pas trop mal non plus. Mais mon perso, moi j'ai aimé les 5, même si le 3, 4 et 5, bon, ça reste plutôt des sortes de téléfilms, mais qui restent sympathiques à regarder parce que Sacha Mitchell, c'est aussi un acteur que j'aimais bien à l'époque. Et Marc Dacascos également. Après, ça se trouve que ça aurait été Marc Dacascos, ça aurait été un autre acteur qui aurait incarné dans Kickboxer 5 et que je connais pas spécialement, bien sûr. Peut-être que je l'aurais pas autant apprécié que je l'apprécie maintenant, vu que c'est Marc Dacascos. Bah, c'est pour ça que j'ai bien aimé ce film, voire ce téléfilm. Hein, c'est plus un téléfilm, hein, Kickboxer 5. Sinon, bah, il a fait quand même des films qui ont bien marché à l'époque, hein, tels que, alors un de mes films préférés avec Only the Strong, où Marc Dacascos joue dedans, c'est Crying Freeman. Alors, ce film-là, il est vraiment extra, hein, et puis il a bien marché. Et d'après les spectateurs, ils l'ont vraiment bien kiffé par rapport, ils respectent très bien le manga. Après, le manga, je ne l'ai pas lu, mais ce film, je l'ai vu, et c'est vraiment un carton, hein, j'adore ce film. Et sinon, il y a aussi le Pacte des loups. Donc voilà, le Pacte des loups, où là, il joue pas par contre un personnage principal, mais il joue un personnage quand même important dans le film. Et on le voit quand même réaliser quelques combats. Hein. Donc voilà, hein, le Pacte des loups, hein, c'est un film quand même qui est vraiment extra. Hein. Et beaucoup sur l'histoire, etc. Ce film-là, si vous le connaissez pas, hein, c'est un conseil. Et sinon, il a aussi joué des bons rôles de méchants, hein. Et oui, hein, où il joue dans China Strike Force. Donc moi, c'est un film d'arts martiaux que j'aime bien, aux côtés de Coolio, le rappeur Coolio, hein, donc le regretté Coolio, hein, qui est décédé il y a quelques années. Hein, bah non, il n'y a pas si longtemps que ça, mais il y a quelques années, non, il y a pas si longtemps que ça. Et sinon, bah, en sursis, où d'ailleurs il y a un super combat où il affronte à la fin Jet Li. Et là, bah, Marc Dacascos en fait un ennemi extra. Voilà. Donc on continue le casting justement. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Sheldon Lettich, ben voilà, il a réalisé des films avec Van Damme. Et notamment, je vous ai dit, il y avait deux des acteurs dans le casting de Only the Strong qui jouaient justement avec Jean-Claude Van Damme. Je pense à Geoffrey Lewis qui joue le rôle de Kerrigan dans le film. Donc l'ancien professeur de Louis Steven, donc Marc Dacascos dans le film. Et du coup qui joue le rôle de Kerrigan. Et vous pouvez aussi l'apercevoir, hein, il a joué aux côtés de Jean-Claude Van Damme dans le film Double Impact de 91. Donc un film de Sheldon Lettich, hein, où Geoffrey Lewis il joue aux côtés de Jean-Claude Van Damme. Et sinon l'autre acteur, bon c'est un ennemi du film, l'ennemi du film dans Only the Strong, c'est Paco Christian Prieto. Donc lui qui joue le rôle dans le film de Silverio Oliveira. Donc Silverio Oliveira qui est un chef de gang de tout le quartier de Miami, hein, qui règne sur Miami, hein, je veux dire, avec tout son gang. Et c'est justement contre Marc Dacascos qui fait affaire.
Et justement, il affronte cet acteur, on peut le rencontrer plus tôt en 90 dans le film Full Contact de Sheldon Lettich également, où il joue le rôle du combattant à la piscine du nom de Coccyx et qui affronte justement Jean-Claude Van Damme, qui lui fout une sacrée raclée d'ailleurs. Donc du coup voilà, on peut l'apercevoir également dans ce film. Nous avons Stacey Travis qui joue le rôle de Diana. Donc elle à l'époque, je me rappelle, j'étais en admiration devant cette femme que je trouvais vraiment très belle. Donc voilà, Stacey Travis dans le rôle de Diana. Alors nous avons le petit frère de Silverio Oliveira, donc incarné par Paco Crystal Prieto. C'est Richard Coca dans le rôle de Orlando Oliveira. Donc lui qui est un peu le caïd de son lycée. Bon, il est pris parmi les jeunes qui vont apprendre la capoeira, mais il se rebelle, voilà, machin. Et du coup, après, il se lie d'amitié justement avec Louis Stevens, Marc Dacascos, bon, par rapport à plusieurs choses. Et du coup, Orlando, il fait tout pour le faire, pour que Marc Dacascos s'en va très loin, parce que son grand frère Silverio et son gang veulent lui faire la peau. Et sinon, en parlant d'élèves, je ne vais pas vous parler de tous les élèves, mais plus les plus importants, ceux qu'on voit plus souvent dans le film, comme Ryan Bullman qui joue le rôle de Donovan, donc Ryan Bullman, qui joue le rôle de Donovan, et Roman Cartwell, qui joue le rôle de Shay. Donc voilà, deux qui sont super amis dans le film, et voilà. Donovan, regarde, c'est Monsieur Kerrigan. Donc maintenant, si on parle de l'histoire de ce film, bon, c'est l'histoire de Louis Stevens, donc Marc Dacascos, qui a passé plusieurs années justement au Brésil, justement, où il faisait des démonstrations de capoeira, etc. Et après, il décide de revenir à ses sources, donc là d'où il vient, de revenir dans sa ville natale qui est Miami. Et il va faire un petit tour dans son ancien lycée il y a longtemps, qui est le lycée Lincoln. Et du coup, il retrouve son ancien professeur de ressources humaines qui est Kerrigan, donc incarné par Geoffrey Lewis. Et du coup, pendant que il voit un petit peu comment on prend la tournure de ce lycée, avec tous les caïds, etc. Marc Dacascos, devant tous les élèves, il affronte une bande de dealers, justement, pour venir en aide à un autre élève. Et là, même Kerrigan, il n'en revient pas, il a épaté tous les élèves, et du coup, il a réussi à les intéresser. Donc, il sélectionne quelques élèves, donc voilà, un petit groupe d'élèves, pour venir pratiquer la capoeira aux côtés de Louis Stevens, donc de Marc Dacascos, qui lui apprend la capoeira. Il y en a qui se rebellent. Au départ, tout le monde se rebelle, faut le dire. Mais après, plus ça va, plus il y en a qui commencent à s'y prendre au jeu. Et voilà. Et dans ce film, justement, Marc Dacascos, bien sûr, il affronte un gang mélangé de Brésiliens, de Jamaïcains, de Mexicains, bon bref, il y a un peu de tout dans ce gang. Et du coup, qui viennent régner la terreur, justement, dans cette ville. Et du coup, Marc Dacascos, il n'a pas le choix que d'affronter tout ce gang pour justement y vivre tranquille. Ils vivent tranquille dans cette ville. Et voilà, qu'il n'y a plus de terreur. Parce que tout le monde en a une peur bleue de ce gang. Et justement, Marc Dacascos veut à tout prix éviter tout ça. Et c'est pour ça que Christian Prieto, justement, que je vous ai parlé tout à l'heure, dans ce film c'est pareil, c'est un champion de capoeira et
Et du coup, Magda Cascos qui fait de la capoeira. Et ben, on assiste à de belles scènes de combat, quoi. Les combats sont très bien maîtrisés, très bien chorégraphiés, etc. Et ce film, il rend le film vraiment majestueux pour ma part. Seigneur Cervantes, regardez. Avant ça se serait terminé en bagarre, surtout avec ces deux-là. Vous avez vu ce qu'il en a fait? Et ces gosses sont... Enfin, c'était ce que vous appeliez la termine de notre établissement. Je suis fier de toi. Bon, ben voilà pour ce film Only the Strong. J'ai fini de vous parler de ce film. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas et ceux qui aiment bien les films d'arts martiaux, je vous le conseille. C'est un très bon film, un excellent film d'arts martiaux. Voilà, et puis bon, il est tellement connu pour ceux de mon époque, vraiment tellement connu de l'époque. Donc, c'est un conseil. Donc, Only the Strong de Sheldon Lettich, qui est vraiment super. Donc, merci à tous de m'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir les amis. À s'abonner également, hein, ça fait extrêmement plaisir. Et du coup voilà, n'hésitez pas à partager aussi, hein, ça fait encore extrêmement plaisir. Non voilà, donc je vous en suis très reconnaissant à ceux qui le font. Et je vous dis, gardez la pêche, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, Paranaway Pana.